Troisième scénario de diffusion en direct de streaming. Vous désirez transmettre les images, le son d'un événement en direct, que ça se passe à l'école ou à l'extérieur, et qu'il soit accessible de la part des parents de la population de votre village. C'est possible. Vous désirez transmettre un événement en direct, que ce soit un spectacle d'élèves ou encore un mot de la direction aux parents, au public de votre région. Alors oui, vous pouvez le faire simplement en utilisant votre ordinateur portable, la webcam de celui-ci, le microphone de celui-ci, si vous n'avez pas besoin d'un niveau de production rivalisant avec Radio-Canada et TVA. Donc, oui, c'est possible de le faire. Vous pourriez même, à la limite, utiliser Teams pour diffuser l'événement, bien que j'ai certaines réserves, puisqu'on peut facilement faire une erreur et que la diffusion ne soit pas accessible facilement pour le public. Il faudra aussi faire attention à quelle équipe nous allons choisir. Vous devriez vous créer une équipe publique pour ensuite prendre le lien qui sera dans l'invitation et l'envoyer aux gens. Donc, il faut faire un peu attention. C'est la raison pour laquelle ce n'est peut-être pas la meilleure solution comme plateforme de diffusion. Vous pourriez aussi utiliser Google Meet, mais encore là, il pourrait y avoir des problèmes. Donc, pour une diffusion au grand public, je vous suggérerais peut-être d'utiliser un outil qui est connu par le grand public. Nous savons, on aime bien les Facebook Live, oui, c'est un fait. Par contre, il n'y a pas de plateforme Facebook CS soutenue par le centre de service, mais vous pouvez avoir une chaîne YouTube. D'ailleurs, tout le personnel et tous les élèves du centre de service ont une chaîne YouTube scolaire, mais aussi, vous pouvez faire, ou votre direction peut faire la demande pour avoir une chaîne YouTube école, donc il ne serait pas associé à votre compte scolaire. Et avec votre chaîne YouTube école, vous pouvez faire une diffusion en direct. Donc, je suis présentement sur YouTube avec mon compte du récit, disons que c'est un compte école. Et si je désire déposer une vidéo ou produire une diffusion en direct, je clique sur « Créer », la caméra avec le plus, et j'ai le choix de placer en ligne une vidéo ou encore de passer au direct. Donc, je vais faire la majorité des étapes, mais je ne me rendrai pas jusqu'à la fin, car je ne veux pas diffuser une véritable présentation en direct, puisque nous avons quand même près de 1000 abonnés et je ne veux pas qu'ils soient notifiés de quelque chose qui n'existe pas. Donc, allons-y, je passe au direct. Vous allez avoir la fameuse interface. La première fois que vous allez vous en servir, on va vous demander si vous désirez faire une diffusion immédiate ou encore plus tard. Nous, c'est pour plus tard, on désire programmer. Désire-t-on utiliser la webcam intégrée à votre ordinateur ou une webcam externe? Ou encore, désirez-vous utiliser un logiciel de streaming? Ça sera dans un autre scénario si on désire aller plus loin et utiliser plusieurs caméras. En ce moment, on veut quand même réaliser une opération simple. Donc, une caméra, un micro, on utilise ce qui est branché à l'ordi ou inclus dans l'ordi. Donc, allons-y. Hein, on le dit bien, option recommandée pour les débutants. On demande la permission d'utiliser microphone, caméra, donc oui, on autorise. Là, il est possible qu'on ait quelques difficultés puisque la caméra est déjà utilisée pour l'enregistrement de la capsule. Donc ici, c'est fait. Pardon. Là, vous voyez, on a une petite problématique au niveau de la caméra puisqu'elle ne peut pas être utilisée à 2 reprises, mais je voulais revenir ici. On avait ici l'information. Hein? J'aurais donné un autre nom que diffusion en direct récit des Samars. Je pourrais modifier. Catégorie éducation, c'est la catégorie par défaut. Public. Et ensuite, vous avez les infos. D'accord? Et on revient ici. C'est pour le contrôle de la caméra. Mais là, on ne peut pas le faire en ce moment puisque je suis dans un enregistrement. Et vous avez aussi le calendrier des diffusions à venir. Donc là, il n'y en a pas. On avait programmé un événement unique. Et maintenant, vous avez accès à votre chat en direct. Vous pouvez écrire et répondre aux commentaires faits par les gens.
allons-y. Vous avez aussi, rappelez-vous quand on fait une diffusion en direct, que ce soit avec Meet, Teams ou encore YouTube Live, il faut toujours se brancher avec un fil réseau. Ne pas vous fier au Wi-Fi de votre école pour diffuser en direct. Oui, c'est possible de le faire, mais vous ouvrez la porte à 2000 problèmes. Donc, on branche le portable avec un fil réseau. C'est beaucoup plus fiable. Donc, c'est la différence entre c'est le jour et la nuit. Donc, on s'entend. Donc, pardon. Ça ici, c'est votre panneau de configuration. Donc, une fois que vous avez débuté votre connexion, votre diffusion, vous avez vos données, vous avez l'état du flux, c'est important. Donc là, en ce moment, je ne transmets pas rien. Hein, on a vu, on n'a pas bien configuré la webcam puisqu'elle est utilisée. Parce que sinon, on aurait le bouton « Commencer » et c'est comme ça que ça se fait. Donc, on a le partagé ici. On pourrait déjà partager le lien. Regardez, il est ici le lien. Je viens de le mettre dans le presse-papier. Je pourrais envoyer le lien aux parents de l'école en disant à 8 heures, vous pouvez cliquer ici. Et l'enregistrement par défaut sera sauvegardé dans YouTube. Donc, un parent qui cliquerait, passé la date de l'événement, aura accès à l'enregistrement de celui-ci, si vous le désirez. D'accord? Donc, en direct lorsqu'il est en direct. Et si la personne arrive en retard ou veut consulter par la suite, en cliquant sur le même lien, il y aura l'enregistrement, si vous l'avez fait, par défaut il se fait, de l'événement pour qu'il soit consultable par tous. Donc, les avantages d'utiliser YouTube, les gens ne sont pas intimidés, c'est tout simplement un lien et ils auront accès à la diffusion. Donc, bonne diffusion en utilisant YouTube, une diffusion grand public.